Comment se construit la croyance en Dieu? Entendons-nous bien, nous ne sommes pas en train de dire ici que Dieu n'existe pas, mais nous disons bien qu'il y a un abîme absolu entre Dieu et le sujet principal d'un livre comme la Bible ou le Coran. N'en déplaise aux croyants attachés à l'un ou l'autre de ces deux livres. Ce n'est pas une question d'interprétation, les spiritualistes se trompent quand ils espèrent trouver la réalité de Dieu, ou même simplement des aspects de Dieu, en procédant à des variations de niveau d'interprétation sur le sujet principal de l'un ou l'autre de ces livres. Ce qui distingue le croyant religieux d'avec le pratiquant spirituel, c'est que le second ne se sent pas tributaire d'un livre pour explorer la question infinie du divin, tandis que le premier est devenu incapable de penser le divin en dehors de son livre de référence. Le but du pratiquant spirituel est d'éveiller et de magnifier le potentiel de vie divine qui réside au-dedans de son être, tandis que le but du croyant religieux est d'être accueilli un jour aux pieds de Dieu. Et ne croyez pas qu'il s'agit de la même chose, vous commettriez une erreur dont vous ne mesuriez pas les conséquences néfastes. Comment se construit la croyance en Dieu? L'homme d'intelligence ne saurait répondre avec la platitude ordinaire à la question de savoir s'il croit en Dieu, seul l'homme ordinaire est capable de répondre oui avec une effarante certitude, sans s'imaginer un instant que son oui repose sur un gouffre sans fond de mirage et de superstition. Si l'homme d'intelligence pouvait prendre le temps de formuler une réponse synthétique valable à la question de savoir s'il croit en Dieu, il devrait répondre exactement ceci: je m'intéresse profondément au mystère du divin, mais je suis profondément conscient qu'il est impossible de s'en forger des connaissances définitives. Pour l'homme ordinaire, tout part du fait qu'au-dedans de sa structure psychologique, les programmes de faiblesse et de fragilité sont dominants, et appellent impérieusement et capricieusement des assurances définitives. Parce que sa faiblesse intérieure et sa fragilité intrinsèque ne lui laissent pas le temps et la capacité de réfléchir avec rigueur et altitude, l'homme ordinaire cherche. Et se fabrique l'impression d'avoir trouvé une figure absolue qui serait toute disposée à le soulager définitivement des conséquences de sa faiblesse et de sa fragilité. Et bien évidemment, la Bible et le Coran semblent rendre compte directement de la manifestation d'une telle figure. Quand la croyance est fondée sur le besoin de croire, il est impossible de la dissiper. Le croyant préférera simplement changer de livre sacré, ou changer de courant au sein des émanations de doctrine issues d'un même livre sacré, plutôt que de se tenir au milieu du grand silence du divin.